Vas-y, maintenant. Je disais que le jour où papa a donné les informations concernant les enlèvements, le deuxième jour, j'ai voulu appeler ma soeur, mais je n'avais pas d'unité. Oui. Donc le troisième jour, j'ai essayé de l'appeler, je l'ai appelé et je lui disais, en tout cas faites attention à Abidjan là-bas. Oui. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Puis j'ai commencé à relater. Elle dit, aïe, donc tu ne sais pas, on n'est pas rien dit que même la seule, la cousine de notre belle, bon, c'est la concubine de nos grands frères, parce qu'il n'y a pas la dot. Sa cousine, elle vendra sur les nets. Sur les nets. Elle vend les draps. Voilà. Les draps de couverture, Voilà. qu'on met sur les lits. Elle vend ça sur Internet. Oui. Voilà. Donc c'est comme cela, elle a croisé une femme. Une belle femme. L'image, en tout cas, sa photo, c'était une belle femme. Et elle a dit, je veux des draps de 200 000. Je veux pour 200 000. Elle a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle a vu que c'est un bon marché. Donc, elle allait payer les draps de 200 000. Puis elle a appelé. Que le colis est là. On se croise où? Elle dit, puisque le colis est là, comme je suis occupée, je vais envoyer mon chauffeur, il va venir te prendre. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, le chauffeur est venu dans une voiture noire, dans laquelle elle a tiqué. Mais après, elle est rentrée, elle est montée. Donc elle est montée. Elle est montée dans la voiture noire. Elle est montée dans la voiture noire. Les ténèbres là. Donc elle est montée net, il a condamné. Il a condamné, il a commencé à rouler. Il a condamné les vides. Il a condamné les vides. Les portiers, il a tout condamné. Il a tout condamné, puis il a commencé à filer. Et son portable a sonné. Donc elle a dit, elle voulait débaucher, elle te croit, il n'y a pas de problème de raison. Elle dit, ah chauffeur, pardon. Puisqu'on m'appelle, je vais descendre pour communiquer, puis après j'ai mon don parti. Mais il fait comme s'il n'entend pas. Juste quand ils sont arrivés, elle dit, c'est Abidjan. Ils ont tourné le lycée qu'ils sont arrivés. Arrivé là-bas, c'est une grande villa. Une grande maison, en tout cas. Donc elle est rentrée, elle voit la femme qui sort, ce n'est pas celle qu'elle a vue sur l'internet. Sur l'internet. Mais une femme, en tout cas, d'après elle, une vilaine femme. Quand tu la vois, tu sais que celle-là, c'est une délinquante. Donc elle est sortie, elle-même elle était étonnée. Et elle a vu les enfants de 4 ans, beaucoup d'enfants qui étaient là-bas. Ils ont enlevé. Ils ont enlevé. En tout cas, beaucoup d'enfants de 4 ans qu'ils ont enlevé. Et elle, comme Dieu il fait grâce à qui il veut. Donc Dieu lui donne la sagesse et elle a dit, vraiment, voici les draps qui sont là. Mais comme je suis venue avec mon mari et mon enfant, je vais les voir rapidement, je reviens prendre l'argent. Et elle a dit, ok, d'accord, donc je t'attends. C'est comme ça elle est sortie. Donc elle est sortie, ils ont fait un petit tour où les corps habillés s'arrêtent pour surveiller les maisons. Donc il y a les corps habillés. Il y a les corps habillés qui sont là-bas. Il y a les corps habillés qui sont avec eux. Qui sont avec eux. Ces assassins-là. Oui, oui. Oh Jésus. Donc elle est rentrée dans l'autre là. C'était deux. Donc elle est rentrée dans l'autre. Et le corps habillé est sorti. Il y a quoi? Tu es qui? Et elle a dit, je sais que tu travailles avec cette dame-là. Je sais que tu travailles avec elle. Mais si tu me tues, tu vas régler ça avec Dieu. À du moment où je suis, ma vie est dans tes mains. Si tu m'as tué, tu vas régler ça avec Dieu. Et elle a commencé à relater ce qu'elle a dit à la femme. C'est là que le monsieur va dire, même la femme pour qui elle travaille là-bas, je ne la connais pas. Parce qu'on est beaucoup ici. Non, on ne se connaît pas. Non, on ne se connaît pas ici. Non, c'est comme ça, la femme est sortie. Elle est où? Elle est où? Et elle est rentrée se cacher. Et le monsieur lui a dit, c'est moi son mari qui l'a appelé. Mais elle va venir de suite là. C'est comme ça elle est rentrée. Et quand elle est rentrée, elle est sortie. Le corps lui a dit, il faut te chercher, tu vas partir. Parce que si elle te trouve ici, elle te tue, elle me tue. Elle nous tue nous deux. Mais où tu vas là? Si tu t'en vas, va à la maison directement. Mais ne cherche pas à aller à la police. Parce que même le grand, il vient ici. Il vient prendre aussi pour lui aussi des organes pour faire sa bénédiction. Il vient ici. Si tu es sauvé,
va à la maison directement, ne te fatigue pas. Non, c'est ce que je voulais dire. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il avait bien. Faites attention, vraiment, dans tout ce que on vit ici. Amen. Cette enquête qui a échappé là, elle la connaît. Elle la connaît très bien. Pourquoi ça s'appelle, non? C'est la cousine de sa belle qui a échappé. Il y a de cela quelques jours, hein, quand on l'avait enlevée comme ça, on partait pour la sacrifier comme ça. À cause de ce qu'elle vend les draps de couverture sur Internet. Et puis, ça ne va pas arriver quelque part. On dit si tu veux aller à la police, ça ne va pas arriver quelque part. Même le chef, le patron même qui est en haut, il vient prendre ici les organes aussi. Donc, si tu vas aller faire, ça ne va jamais arriver nulle part ailleurs. C'est ce qu'on lui a dit. C'est grave, hein? Et c'est pourquoi ils ont averti des soldats. Vous voyez, nous voulons dire à tous ceux qui nous écoutent, seul le Seigneur est notre protecteur. Seul le Seigneur peut nous sauver. Seul le Seigneur est le meilleur protecteur. Avant de sortir de ta maison, il faut bien prier. On ne sait jamais. Tu comprends? Il faut bien prier. C'était la grâce de Dieu. Sinon, j'allais la sacrifier. Elle a été inspirée dans son cœur pour dire, ah, mon mari et mes enfants m'attendent au dehors. Je vais aller leur dire des choses. Elle a trouvé ce soldat-là. Pour dire, il sait que tu vas me tuer. Il sait que tu travailles avec cette femme. Donc voilà ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, ah, mon mari m'attend dehors avec mes enfants. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé sortir. Je vais aller leur dire quelque chose. Donc il sait que tu vas me tuer. Il aussi dit que moi-même là, on est nombreux ici, on ne se connaît pas. Mais j'ai compris. Mais il faut que tu t'échappes. Si elle me voit, elle dit que c'est moi qui suis son mari. Puisqu'elle ne me connaît pas. Mais si elle te trouve ici, qu'elle me trouve là, elle va m'abattre, elle va te abattre. Donc il faut t'échapper. Il faut aller loin d'ici. Mais si tu vas à la maison chez toi, il ne faut pas aller au commissariat pour dénoncer le lieu ou bien pour parler quoi que ce soit. Parce que celui qui est en haut même, il est là-bas, il est avec lui. Il vient ici prendre des choses ici. Donc ça ne va pas aboutir de l'évangile. Ça veut dire, nous voulons essayer chaque personne à faire très attention. Très attention. Alléluia. Très attention. Ce phénomène prend de l'ampleur dans toute la Côte d'Ivoire. Prend de l'ampleur. Et les gens qui rejettent, c'est pour les sacrifier, ils prennent les organes. On fait des rituels sataniques et diaboliques. Amen. Attention à tout ce que nous faisons. Tu veux monter dans la voiture, fais attention. Fais attention. Et là, c'est l'année passée, je suis passé. Un monsieur, j'ai envoyé un peu, voilà, il y a pris ça aussi, ce témoignage-là. Un monsieur venait d'une réunion familiale un dimanche. La réunion là, s'est terminée tard dans la nuit. Donc, à Djabé là, il a pris un dernier bac. Les gens sont descendus. Lui, il est monté. Il partait à Kobo. Ils l'ont pris. Il y a eu 3 ou 4 personnes sont montées. Là, ils sont tous complices. Ça, c'est ce qu'il faut. Et c'est là où ils prennent les gens. Arrivé dans un endroit, le Takama dit que lui, il va prier à Bobo. Bobo, lui, là, lui, il doit retourner. C'est fait tard. Il dit, mais quand même, débrouille-moi un peu, on peut d'abord le débrouiller. Et non, descend. Or, là où il a fait descendre, il y a ses collègues qui sont là pour le prendre pour aller l'assassiner. Pour prendre ses organes-là. Les organes. Il est descendu.
Et les gens sont sortis de partout avec des couteaux, tout ça, des armes pour faire du mal. Ils luttaient avec eux. Ce n'est pas la dite du nom des sociétés qui patrouillent, en tout cas, qui les ont vus. Les voitures n'étaient pas venus la massacrer, ou ce qui sont tués. Quand ils ont vu, ils sont venus et ils ont vu, c'est comme ça échappé. Vous voyez? Donc ces choses-là, vraiment, prennent de l'ampleur. Nous voulons exhorter les enfants de Dieu à faire très attention. Et à tout le monde même. Que tu sois chrétien ou pas, fais attention. Fais attention. Rentre tôt à la maison. Faut pas être tard au dehors. Que tu rentres tôt ou tard, quand le malheur vient, ça vient. Seulement confie-toi à Dieu. Amen. Prie le Seigneur. Voilà. Confie-toi à Dieu. Gloire à Jésus. Aide du discernement. Il n'y en a pas dans n'importe quelle voiture. Il faut regarder dedans d'abord avant de monter dedans. Et de grâce, vous montez dans la voiture, si c'est un taxi, ne vous précipitez pas à monter devant. Cherchez toujours à monter derrière et cherchez, vérifiez s'il n'y a personne derrière. Montez derrière. Soyez rassurés que vous êtes seul derrière. S'il y a des gens derrière et que le fauteuil de devant est vide, il faut bien regarder déjà des gens là. S'ils sont bizarres, il ne faut pas monter devant. Dis-moi devant là, ceux qui sont derrière, ils vont vous dire, sur tes yeux. Ils mettent, je ne sais pas quoi dans les mouchoirs là, ils mettent sur tes yeux, mon c'est fini. Ils t'endorment. Ils montent les vitres, c'est vite noir. Au moment où tu as te réveillé là, tu te dis quelque part d'autre. Donc, faites attention, tu vérifies. Les gens là, s'ils sont dans ta là, comment les visages sont là? Si ce visage n'est pas convaincu, dis non, passez. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Voilà, donc, voilà, y a-t-il une nouvelle personne qui au lieu de nous là se présenter, venir faire un culte de dimanche à nous, que ça permet, ce sont premier culte de dimanche avec nous aussi. Voilà, on acclame le Seigneur Jésus. Bien. Amen. Voilà. On s'est présenté. Voilà. Alléluia. Amen. Vous allez le nom de Jésus. Amen. Moi, c'est le frère Élie. Voilà. Le frère Moïse. Le frère Moïse. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Élie, il a été invité par le frère Moïse. Amen. Voilà, ce qui est bien, c'est un frère qui dit les chante. Vous comprenez? Il les chante. Donc, vraiment, on est content qu'il soit vraiment au milieu de nous. Et puis, il y a eu un entretien avec lui hier soir et je l'ai encouragé à venir. Amen. Amen. C'est Élie. C'est le frère Élie, Moïse. Et puis, il chante, mais c'est un coiffeur. Il a un salon de coiffure. Et puis, eh bien, il est aussi peintre, je crois. Voilà, peintre. Donc, c'est comme ça que le frère Moïse partait vraiment se coiffer. Et Dieu l'a orienté dans son salon de coiffure. Et puis, comme tout enfant de Dieu, ils ont commencé à parler de Dieu. Et puis, c'est comme ça, la conversation a été vraiment bien. Amen. Et il lui a parlé vraiment d'ici, il a parlé de moi, il a parlé de Jésus, tout. Et il a dit, ah, moi aussi ici, il chante. Voilà, il a même son petit frère qui est pianiste, c'est ça, non? Il y a un aussi qui est batteur de batterie. On a un piano aussi, mais c'est quand mon fils est vient là, il joue. Voilà, monsieur là, on a payé formation de quelqu'un veut le former jusqu'à le fatiguer maintenant. Je lui ai montré toutes les notes. Il joue maintenant bien. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Hein? Donc, piano là est là, personne pour jouer. Donc, vraiment, on espère que notre bien-aimé vraiment peut nous aider à la longue. Voilà. Lui,
D'accord. On va vraiment